Nous allons maintenant partir faire une rencontre. Nous allons aller au cœur de l'Afrique noire, dans un des pays qui est sans doute le moins connu touristiquement de tous, c'est le Burundi. Mais vous allez voir, ça ressemble plutôt au Massif central qu'à la savane. Et là-bas, nous allons enfourcher des vélos, mais pas façon établi tour, loin de là. Si c'est à ça que vous vous attendez, vous allez être surpris. Je ne vous en dis pas plus. Nous les avons surnommés affectueusement les kamikazes du Burundi Banana Express. Et c'est une découverte exclusive signée Jean-Claude Morin et Jean-Michel Destan. Regardez. Ça, c'est du vélo. Cette vénérable bicyclette, quelque peu en fin de course, c'est l'outil de travail de Pascal, artisan transporteur de bananes au Burundi. Pascal n'est pas très riche et entretient sa machine comme il peut. Le pneu avant fait grise mine. Et de lubrifiant, il ne reste aucune trace. Les pluies équatoriales ont emporté avec elles la dernière goutte d'huile, l'ultime tache de graisse. Pascal a bricolé la tringlerie des freins et l'écorce de bananier a remplacé les patins d'origine. Système D africain et ça marche. 3 fois par semaine, Pascal et 5 autres transporteurs, toujours la même équipe, grimpent jusqu'au marché de Mubimbi, perché à 2000 mètres, pour y acheter des bananes venues de toute la région. Chacun de son côté, ils vont se lancer dans de laborieuses transactions. Chacun de son côté, mais pas chacun pour soi. C'est une sorte de coopérative. En fin de journée, Pascal et ses amis se partageront les bénéfices de leur expédition. Ici, à Mubimbi, un régime de bananes s'achète environ 5 francs français. À Bujumbura, la capitale, à 23 km de là, l'équipe le revendra au détail 20 à 25 francs. Mais entre les deux, il y a la route. Une expédition qui se prépare on ne peut plus sérieusement. La roue arrière des vélos est l'objet de tous les soins des artisans transporteurs de bananes. Il est vrai que c'est une question de vie ou de mort. La chambre à air est surgonflée et la pression contrôlée à l'oreille. Voilà qui sonne bien, on peut charger. Sur chaque vélo, 6 à 9 régimes entiers, soit 150 à 200 kg de bananes. L'équipe est prête. Pascal a 28 ans, il fait ce métier depuis 5 ans, la terreur du macadam. Philippe, 36 ans, le tueur de poids lourds. Pierre, 26 ans, le mangeur de pare-chocs. Libérat, 34 ans, l'éclateur de pare-brise. Anaclet, 30 ans, l'étrangleur des pneumatiques. Séverin, 28 ans, le broyeur de calandre. « 150 à 200 kg de bananes, cela ne pardonne pas la moindre erreur. » Sous le fardeau, le délicat assemblage est irrésistiblement tiré vers l'arrière, tandis que la roue avant, elle, rêve de jouer les filles de l'air, équilibre pour le moins instable. Pourtant,
Le plus dur est encore à faire, la descente du col, un remake du Salaire de la peur. Entre Mubimbi et Bujumbura, 1300 mètres de dénivelé, vertigineuse descente, avec 200 kilos de bananes qui ne se font pas oublier sur le porte-bagages. Cela va très vite, une moyenne de 90 à l'heure, mais avec des pointes à plus de 120, chaud devant. Dans le pays, on leur a donné le surnom de kamikaze. Pourtant, ce n'est pas le désespoir qui explique cette prise de risque. Pascal, à quoi tu penses lorsque tu roules? Simplement que je vais vendre mes bananes et que tout se passera bien. Est-ce que tu as peur lorsque tu descends aussi vite? Non, je n'ai pas peur, parce que j'ai l'habitude. Et puis, voyez-vous, quand ça roule trop vite, je freine. Chacun roule à son propre rythme. Mais pendant la descente, la solidarité de l'équipe est totale. Le plus rapide ouvre la route en prévenant les autres des difficultés de la circulation. Tu es déjà tombé? Oui, une fois. Et j'ai passé presque 2 mois à l'hôpital. Sur le marché aux bananes de Bujumbura, l'équipe de Pascal rejoint les kamikazes concurrents. Et leurs vélos hors d'âge, là aussi 100 fois bricolés, mais qui pour eux valent tout l'or du monde. Mais auparavant, ils doivent s'acquitter d'une taxe locale. Les fonctionnaires, qui leur délivrent gravement les reçus de cet octroi un peu dérisoire, ignorent que tous ces hommes sont en fait les rescapés d'une descente infernale, d'où certains, parfois, ne reviennent jamais. Oui, c'est ce qu'on peut appeler foncer à plein régime. Ce qui nous fait sourire nous, il ne faut jamais l'oublier, c'est aussi leur façon à eux de gagner leur vie, de gagner ce pur sang, parce que c'est comme ça qu'ils considèrent leur vélo, un véritable pur sang. Il ne faut pas oublier non plus qu'il leur faut 1 année de salaire de fonctionnaire, quand on a la chance de l'être, pour s'offrir un vélo neuf. Ça remet aussi les choses en place. Après une fantaisie, un reportage aussi des 4 ans.